Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons pu voir quels étaient les aspects négatifs à ce trouble. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir et à revenir sur celle-ci juste après. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les aspects positifs, les points positifs. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que les médias ont souvent tendance à mettre en avant les points, les aspects qui sont purement négatifs dans ce trouble, alors qu'il y a aussi certaines forces que l'on peut en tirer. Et c'est le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné les 3 principales forces que nous apporte le TDAH. Premièrement, lorsque vous avez un TDAH, vous pensez. Vous pensez constamment. Il n'y a pas une seule seconde sans que vous ne pensiez. Et ça peut être perçu comme un point négatif, car vous allez passer votre temps à réfléchir et donc lorsque vous n'allez pas être pleinement concentré sur quelque chose qui vous plaît, vous allez être un petit peu distrait par vos pensées. Mais d'un autre côté, vous allez développer une plus grande créativité que les personnes qui n'ont pas de TDAH. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir un flux d'idées qui va être plus important et donc une plus grande créativité par conséquent. Ce surplus de créativité va être réellement bénéfique, notamment dans les domaines artistiques par exemple, mais pas que. Il y a aussi dans les domaines qui vous sont propres, en fait, qui vous permettent d'exploiter pleinement votre créativité. Par exemple, nombreuses sont les personnes qui ont un TDAH et qui ont contribué à changer le monde, ou qui ont même transformé ce monde. Et ces personnes ont pu faire ça, certes, parce qu'elles avaient un talent, etc., c'était des personnes qui étaient hors normes, mais elles avaient aussi une créativité, justement, qui était hors norme et qui ont pu leur permettre de transformer ce monde. Donc voilà. Deuxièmement, les personnes qui ont un TDAH sont des personnes qui sont beaucoup plus distractibles que les personnes n'ayant pas de TDAH. Alors, dans la majorité des cas, ça va être négatif, mais dans certains cas, dans certains contextes, par exemple, pour certaines professions, ça va être très positif. Cette distractibilité liée à cette impulsivité va vous permettre de vous démarquer et d'être plus performant que les personnes n'ayant pas de TDAH. Pour vous donner un exemple, j'aime bien reprendre l'exemple que le docteur Alexanian nous avait donné dans son interview que j'avais faite. Donc, le lien est en description si vous ne l'avez pas encore vu. Alors dans cet exemple, il nous prenait l'exemple d'un photographe. Un photographe, s'il a un TDAH, il va être distractible et il va être impulsif. Et cette distractibilité liée à cette impulsivité va faire qu'il ne va pas se poser 36 000 questions avant de prendre la photo, et il va prendre la photo. Alors qu'une personne qui n'a pas de TDAH se serait posé en fait 36 000 questions avant de prendre la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, j'ai pris cet exemple car je trouve qu'il résume parfaitement bien la situation, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, et de toute façon je développerai le sujet dans une prochaine vidéo. Alors voilà, le troisième point, c'est que une personne qui a un TDAH va avoir tendance à hyper focaliser sur les activités qui lui apportent du plaisir et de la satisfaction dans l'immédiat. Et ça, c'est un gros point positif. Cet état d'hyper-focalisation va lui permettre de rentrer dans une bulle, il va être hyper concentré, et ce, sur une longue durée en fait. Il ne va plus calculer tout ce qui se passe autour, tous les éléments extérieurs ne vont plus l'atteindre, il va être vraiment dans sa bulle, et ça va lui permettre d'être beaucoup plus performant sur cette même activité qu'une personne qui n'a pas de TDAH. Pour vous donner un exemple, je vais vous reprendre un exemple que j'avais déjà donné dans une précédente vidéo, mais il illustre bien la situation, donc je vais vous le redonner dans celle-ci. Lorsque je rédige un article pour mon blog, je vais être dans un état de concentration intense, la majorité du temps on va dire, et ce qui fait que je vais pouvoir passer plusieurs heures, par exemple 4 heures d'affilée, sans dévier mes yeux en fait de mon écran. Je vais être à fond dans la rédaction de mon article, et jusqu'à que je le termine, je vais rien calculer de tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, c'est un état qui est vraiment cool parce que ça vous met dans une bulle qui fait que vous êtes réellement productif en fait.
Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu être enrichissante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et je vous ai mis en description un lien qui va vous mener vers une vidéo que j'ai tournée, dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils pour passer à l'action, pour vaincre la procrastination en ayant un TDAH. Alors, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur, à très vite. Ciao.